Et ce soir, nous invoquons la grâce de Dieu. Nous invoquons ta grâce pour tous les besoins qu'il y a. Seigneur, tu vois vraiment que nous avons chacun des préoccupations et nous avons besoin d'une parole du ciel. Nous avons besoin d'échapper du filet de l'oiseleur. Je prie et je lis déjà tous les esprits impurs, je lis tous les esprits méchants, et afin que tes enfants soient libres d'entendre la parole et toute la vérité de la parole de Dieu. Je prie afin que l'activité angélique soit forte ce soir et que la libération vienne sur vous. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Ce soir, je vais parler à propos d'un sujet qui, je pense, nous touche tous, plus ou moins. Mais vous savez, dans le monde spirituel, je dis souvent qu'il y a ce phénomène de porte. C'est-à-dire que dans le monde physique, il y a des lois. Il y a des lois comme la loi de la gravitation. Et que si vous montez sur une montagne et que l'idée vous prend en vous disant « je vais sauter de cette montagne parce que moi, la loi de la gravitation, je ne connais pas ». Et vous pouvez toujours sauter, vous allez vous scratcher, vous allez vous écraser parce que vous pouvez ignorer les lois, mais elles existent. Et dans le monde spirituel, c'est la même chose. Il y a des lois spirituelles. Et les lois spirituelles, vous pouvez ne pas les connaître pour différentes raisons. Vous n'avez pas été enseigné dans la parole de Dieu. Vous n'avez pas connu la vérité. Et du coup, même si vous ne les connaissez pas, à chaque fois que vous allez enfreindre comme ça des lois spirituelles, vous allez vous mettre hors de la couverture spirituelle de Dieu. Vous allez ne plus avoir la protection de Dieu et ça va commencer à dysfonctionner dans tous les sens. Vous voyez, c'est un peu ça. Il y a des lois spirituelles. Vous savez qu'on peut ignorer les lois, elles existent. Et le monde spirituel est un monde de réclamation. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez franchi une porte qui ne vous était pas autorisée, à chaque fois que vous avez franchi des lignes rouges, et vous vous êtes mis hors de la protection de Dieu, et forcément, vous vous êtes blessé vous-même. C'est pour ça que Dieu va mettre dans son infinie sagesse, il met toutes des limites autour de ta vie. Il te dit, voilà, ça tu peux, ça tu dois, et ça tu ne dois pas. Et à chaque fois que tu vas enfreindre des lois spirituelles, évidemment, la première chose, c'est que toi, tu vas te blesser. Tu vas avoir des problèmes, comme on dit. Et les gens ont des fois des problèmes, des conséquences. C'est Satan qui se présente devant Dieu et il parle de Job ensemble. Et il dit, Dieu dit, tu as vu mon serviteur Job, il me sert, il est fidèle, c'est un homme bien, vertueux, etc. Et Satan commence à y avoir des réclamations sur sa vie. Et voilà, il y a tout un pari, un enjeu sur la vie de Job. Et on sait que Job ne péchera pas dans tout cela. Mais on voit comme ça qu'il y a des réclamations, il y a des choses, il y a des discussions là-haut dans le ciel. Et à chaque fois que nous avons franchi une limite, une zone rouge, à ce moment-là, il y a des réclamations sur vous. Je suis en train d'écrire un livre là-dessus. Les portes ouvertes avec à chaque fois les problèmes qu'on peut avoir et puis les prières à faire pour s'en délivrer. Et surtout, en fait, il faut refermer les portes qui ont été ouvertes dans le monde spirituel. Donc, vous voyez, c'est spirituel. C'est des questions spirituelles. On ne peut pas utiliser des moyens humains. Charnel, c'est spirituel. Donc, je vais donner comme ça des petits enseignements et à chaque fois, je dirai les prières qu'il faut faire de façon à refermer les portes spirituelles. Donc il y a des choses, bien sûr, on le fait dans le jeûne, la prière, mais il y a aussi des prières spécifiques, avec des mots aussi spécifiques, de façon à ce que les réclamations qui sont sur nous, sur nos têtes, sur nos vies, puissent cesser. Il y a des réclamations qui remontent à 10 générations. Imaginez, la Bible nous parle de 10 générations dans des cas d'impureté, dans des cas des relations sexuelles illicites, dans certains cas précis. Donc, le problème n'est pas de se culpabiliser face à ça, parce que des fois, vous rentrez dans des addictions tout simplement parce qu'il y a les ancêtres étaient déjà là-dedans et ça fait des chaînes sur vous, sur vos vies. Hein. Donc, aujourd'hui, je parle du stress. Pourquoi ? Parce que Dieu nous donne un moyen aussi pour sortir du stress. Et si j'en parle, c'est que le stress est lié à la peur, à l'anxiété, à l'angoisse, aux phobies, etc. Et que le diable aime bien utiliser tout ce registre pour, je dirais, nous tourmenter. Donc le stress, je crois, dites-moi si je me trompe, mais que ça concerne tout le monde et qu'il y a des moments où on peut être stressé, on peut être anxieux.
Et ça peut aller jusqu'au burn-out. Et l'idée du burn-out, c'est de brûler jusqu'à ce que tout soit consumé, c'est-à-dire qu'on arrive à un épuisement physique, psychologique, même spirituel total. Et là, la personne ne peut plus rien faire. Et Dieu délivre du stress et du burn-out. C'est la bonne nouvelle. Dieu nous délivre toujours. Et on va... Donc les situations de stress, on verra un peu, mais je pense que chacun sait un peu, peut-être plus ou moins, ce qui peut amener du stress. Mais je crois que des fois, la vie est dure à supporter et qu'il y a des gens qui souffrent d'un épuisement spirituel. Et le stress extérieur, en tout cas, il y en aura toujours. Mais Dieu veut nous apprendre comment est-ce qu'on peut gérer ce stress-là. Donc le stress, en gros, c'est quoi? C'est une pression, c'est une tension qui est causée par une source externe. Vous voyez, ça devient de l'extérieur, le stress. Et nous pouvons encaisser le stress jusqu'à une certaine mesure. On va pouvoir avoir un certain niveau de stress qui ne sera pas le même d'une personne à l'autre. Mais surtout, et je voudrais que ce soir on comprenne bien, c'est en fonction... le burn-out ou la possibilité de gérer le stress est toujours fonction de notre état intérieur. Et on peut avoir atteint la limite de rupture plus ou moins vite en fonction donc de la situation externe, mais surtout de la faille intérieure qu'il peut y avoir dans ma vie. Donc, quand il y a jusqu'au burn-out, c'est-à-dire que là, tout est grillé, les gens, d'ailleurs en burn-out, ils ne peuvent plus rien faire, ils ne peuvent plus réfléchir normalement, ils sont mis en arrêt maladie, ça c'est sûr, et des fois, il y a même des fonctions qui ne récupèrent pas complètement, hein. Donc ça va loin, c'est vraiment, là-haut, ça grille complètement. Et c'est... parfois quand on arrive jusqu'au burn-out, c'est qu'il y a eu une déformation intérieure et une cassure, et qu'à ce moment-là, il faut reconstruire quelque chose à l'intérieur. C'est-à-dire une faille qui réduit la limite de résistance. Donc si on prend l'anxiété, et je sais si vous êtes anxieux ce soir, mais l'anxiété c'est une appréhension chronique et c'est un état intérieur de stress, ça la parole de Dieu en parle, j'en parlerai tout à l'heure. Et cette angoisse, cette anxiété, ça peut aussi aller jusqu'à l'épuisement. Donc on vit dans un monde de toute manière qui est stressant. Les circonstances ont un effet sur nous, on verra pourquoi tout à l'heure. Et on ne peut pas changer ça. Vous ne pouvez pas changer le fait que la vie est devenue beaucoup plus stressante. C'est l'apôtre Paul qui dira d'ailleurs que dans les derniers temps, il y a beaucoup plus de pression, due notamment... au caractère des gens aussi, qui sont de plus en plus égoïstes, rebelles, etc. Il y en a un monde qui est en train de se perdre, un monde, et on sait que le prince de ce monde, c'est le diable, et que, évidemment, c'est un monde de pression, c'est un monde qui n'est pas bien traitant, loin de là, et donc c'est forcément que ça nous agresse de l'extérieur. Et nous, quand nous sommes stressés, comment est-ce que nous réagissons? Alors, en tant que chrétiens, est-ce que la paix de Dieu est en nous? Et jusqu'à quel niveau la paix de Dieu est en nous? Et jusqu'à quel niveau je vais pouvoir faire face à la pression extérieure? Le monde va nous offrir, vous avez sûrement vu les uns les autres, des systèmes pour apprendre à gérer le stress. Et on a, je dirais, comme système, par exemple, ceux qui ont des échecs professionnels, qui ont des problèmes dans le travail. On vous dit que vous pouvez sauter à l'élastique, par exemple, et que ça va vous apprendre finalement à gérer mieux le stress du travail. Parce que, et alors spirituellement, c'est quoi en clair? C'est-à-dire qu'on va échanger un démon de peur contre un démon encore plus grand. Donc le monde va vous dire, voilà, il y a un moyen de gérer le stress, en déplaçant en fait le problème. Mais à chaque fois qu'on va déplacer le problème, on note que spirituellement, on va souvent l'amplifier. Donc le saut à l'élastique, évidemment, c'est des sports extrêmes avec l'adrénaline, etc., qui sont en principe, qui doivent vous faire relativiser la peur qui est beaucoup plus moindre du travail ou de l'exposition en public ou des choses comme ça. Et c'est quand Dieu nous dit qu'il va nous donner les capacités. Dieu est le Dieu du surnaturel. Je voudrais vraiment vous dire que Dieu est le Dieu du surnaturel
Et lui, évidemment, qu'il travaille dans les choses humaines, mais il veut toujours nous apporter des solutions qui soient également des solutions que humainement vous ne pouvez pas avoir. Des solutions qui sont bien à lui, des solutions surnaturelles, mais Dieu ne veut jamais qu'on passe d'un esclavage à un autre esclavage, comme celui par exemple que je viens de vous dire. Alors les sujets de stress qui reviennent le plus souvent, c'est les pressions sur le lieu de travail. Ça, je dirais que c'est un des stress environnementaux les premiers. Il y a toutes les pressions familiales et sociales, parce qu'on vit dans une société qui est toujours en train de changer, et donc le changement s'accélère, et nous, on doit toujours aussi s'adapter, se réadapter. Et rien que ça, l'adaptation, ça peut développer chez certaines personnes un stress plus ou moins important. Et on voit que la science se développe de plus en plus vite. Et plus on va aller vers la fin des temps, plus la science va se développer rapidement. Et on voit d'ailleurs que la 5G là, est là. Donc une société qui bouge, qui s'accélère. Et nous, on sait qu'on ne peut pas rester en arrière et on doit s'adapter. Et l'adaptation, parfois, si on est fragilisé à l'intérieur, va nous demander beaucoup plus d'efforts et ça va générer un stress forcément beaucoup plus important. Donc le rythme de la société actuelle, déjà, elle est stressante. Les autres sources du stress, il y en a, et bon, ce soir, je ne vais pas développer toutes les sources parce que ce n'est pas trop ça qui nous intéresse, mais simplement pour dire un petit mot sur les victimes principales du stress, on a donc, les personnes qui souffrent d'un traumatisme. Si les personnes ont été traumatisées dans la vie, je dis souvent, vous êtes né vous avez une enfance avec une pression, le stress, parce qu'il y avait de la violence, parce qu'il y avait des cris, parce qu'il y avait de la maltraitance, ou tout simplement parce qu'on ne s'est pas vraiment occupé de vous, parce que vous n'avez pas reçu d'amour. Ça, c'est déjà, je dirais, stressant en soi, puisque Dieu a prévu que l'enfant naisse dans un environnement où il reçoit de l'amour, on soit bien traité. Donc déjà ça, vous avez été placé, je dirais, dans quelque chose, un environnement hostile qui vous a de toute manière déjà stressé, qui vous a fragilisé. Donc les personnes qui sont victimes du stress, le plus que ça va atteindre, et peut-être même du burn-out et de la dépression, c'est les personnes qui ont vécu déjà un traumatisme ou des traumatismes. Alors il y a les traumatismes émotionnels, les traumatismes verbaux, les traumatismes, même les accidents physiques peuvent être des traumatismes. Donc en fait, c'est en clair, il y a eu une faille, il y a eu une cassure en vous qui s'est faite. Et peut-être c'est un accident de la circulation. Je vous donne un exemple. Vous avez eu un accident de voiture et vous avez eu des os fracturés. Les os se sont bien remis puisque la radio a montré que vos os se sont bien remis. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de radio de l'âme. Il n'y a pas de radio des émotions. Et dans le domaine de la délivrance, on voit qu'à chaque traumatisme, il y a eu quelque chose qui a été fêlé, cassé à l'intérieur et qui n'a pas été forcément réparé parce qu'il n'y a que Dieu qui soit le grand médecin de l'âme et des émotions. Donc il va rester une fragilité, une faille qui est là en vous. Et c'est comme ça que quand je prie des fois, quand les gens ont eu des traumatismes, il y a en eux une partie qui est prisonnière du traumatisme. Et au moment où je prie, des fois les gens crient et se mettent à hurler parce que le Saint-Esprit reconnecte l'émotion, enfin le temps de l'accident avec les émotions. La personne a le souvenir à nouveau et donc elle est délivrée. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le meilleur des psychologues, psychiatre ne fera jamais ça. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui reconnecte tout ça parce qu'il veut délivrer parfaitement ses enfants. Et c'est merveilleux de voir ça. Et c'est vrai que Dieu n'est pas pressé, c'est nous qui sommes pressés parce qu'on est, et c'est bien normal, je le comprends aussi, on se sent blessé, on se sent mal dans la vie, dépressif, on a toutes sortes de problèmes. Mais quand je dis que Dieu n'est pas pressé, c'est pas qu'il n'a pas compassion. Dieu est un Dieu de compassion. Il voit, il entend vos cris, il voit vos pleurs, il entend vos prières et il veut y répondre. Et de toute manière, il y répond si on sait aussi, je dirais, être violent pour le royaume de Dieu, se déplacer, venir chercher sa délivrance, écouter les bons enseignements. Dieu répond toujours et c'est le Dieu du présent. C'est le Dieu qui délivre aujourd'hui.
Vraiment, Dieu, c'est ça. Mais quand je dis qu'il n'est pas pressé, c'est que vous pouvez avoir eu un traumatisme à l'âge de 5 ans et à 87 ans, il n'est jamais trop tard. Et j'ai l'exemple d'une femme âgée qui a été violée, elle avait 5 ans, et Dieu l'a délivrée à 87 ans. Et vous dites, mais elle n'a plus de vie sexuelle à 87 ans, qu'est-ce que ça va lui faire d'être délivrée d'un abus? Et parce que Dieu voit ça dans un projet d'éternité. Et il veut que sur cette terre, vous puissiez avoir toutes vos délivrances et vos guérisons, afin que votre âme, vous partiez au ciel avec une âme qui soit belle, qui soit propre, qui soit sanctifiée. Vous voyez, ça, c'est le cœur de Dieu. Dieu aime que ses enfants recherchent aussi à se sanctifier, recherchent à être délivrés, à être guéris. C'est le cœur du Père. Donc, premièrement, les gens qui ont fragilisé les plus par le stress, c'est ceux qui ont vécu particulièrement les 5 ou 7 premières années dans un climat hostile, de violence, avec des cris, de l'alcool, toutes ces choses-là. Et en fait, on voit qu'ils ont une moindre résistance à... ça va être plus dur pour eux de s'adapter, ça va être plus dur ils ont même souvent, parfois des problèmes de santé, un problème d'immunité, vous voyez, enfin, ils sont fragilisés même au niveau ils attrapent plus souvent les maladies, etc. Ensuite viennent les cadres, c'est ceux qui ont des hautes responsabilités, les chômeurs et les ecclésiastiques. On entend par ecclésiastique ceux qui ont un service pour Dieu à plein temps. Et donc les ministères, les ministres. Donc les cadres, on a bien compris, c'est à cause de leur responsabilité. Les chômeurs, c'est parce qu'ils ont beaucoup d'anxiété, il ne faut pas croire. Vous n'avez pas de travail, il y a une grosse anxiété qui est là. C'est difficile aussi, quand on est normal, entre guillemets, hein, c'est difficile aussi d'être au chômage. On l'a pu, particulièrement pour les hommes, mais aussi les femmes. Et ensuite, il y a les ecclésiastiques, donc les chômeurs parce qu'ils ont beaucoup d'anxiété, voilà. Et les ecclésiastiques parce qu'ils gèrent l'anxiété des autres. Et à force d'entendre comme ça l'anxiété et les problèmes des gens, si vous n'êtes pas appelé à ça, ça peut vraiment être aussi anxiogène, ça peut être compliqué, vous prenez un peu sur vous. Donc, c'est les personnes qui sont le plus impactées, on va dire, par rapport au stress. Je voudrais lire avec vous 1 Thessaloniciens 5, chapitre 5, verset 23. « Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Voilà, je lis ça parce que je trouve que c'est un très bel encouragement. Si vous êtes OK pour le faire, c'est le programme de Dieu. Combien de temps ça prendra ? Je ne sais pas, mais si vous dites au Saint-Esprit, moi je suis d'accord avec ce programme d'1 Thessaloniciens 5, 23, tu es mon Dieu et c'est toi qui me conduis dans une sainteté totale et c'est pas simplement mon corps, c'est tout mon être, esprit, âme et corps, afin que quand le Seigneur reviendra chercher l'Église, vous soyez irréprochables. Donc ça c'est la bonne nouvelle aussi de l'Évangile. Et je crois que on a parfois été jusqu'au salut seulement et on oublie que ça c'est la première étape et que juste derrière viennent la délivrance et la guérison. Donc il faut vraiment les rechercher. Hébreux 4, 12 nous dit en effet la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc la parole de Dieu que nous partageons ensemble, elle est si pointue, frères et sœurs, amis, elle est si pointue, elle est si effilée qu'elle peut vous délivrer. Et le Saint-Esprit sait parfaitement, bien mieux que moi, je ne pourrais savoir, à moins d'avoir une parole de révélation parfaite, que moi je la reçoive parfaitement. Mais en tout cas, la parole de Dieu, elle a cela, et ça doit nous consoler, c'est qu'elle peut effiler, elle peut séparer, voir le problème qui est en vous et même l'origine, la racine, et elle va séparer le problème du corps, de l'âme et de l'esprit. Et si c'est du domaine de l'âme, de l'esprit, elle va juger les sentiments, les pensées du cœur. Et qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va remettre de l'ordre. Je dis, Dieu est un Dieu d'ordre. Donc s'il y a eu des portes ouvertes dans ta vie, sois patient, connecte-toi au bon ministère et Dieu va remettre de l'ordre.
Ça prendra le temps que ça prendra, mais tu vas aller de gloire en gloire, c'est certain. Et donc là, ce soir, je parle particulièrement du stress, mais en tout cas, le stress va partir, les conséquences du stress, au fur et à mesure que notre Dieu d'ordre va remettre de l'ordre dans tous les domaines de ta vie. Des fois, les gens viennent me voir et me disent « Pasteur, ça ne va pas du tout dysfonctionne. » Et moi, je ne suis pas Dieu. Et je ne peux pas comme ça analyser, dire tu as tel problème. Mais je dis souvent, écoute, on va collaborer avec le Saint-Esprit. Et voilà, on va prier, le Saint-Esprit va aussi te montrer. Et souvent, je dis, il faut qu'on trouve l'origine, il faut qu'on trouve la racine. À partir de quel moment ça a commencé à pu aller? À partir de quel moment tu as commencé à être vraiment mal à cause du stress là dont on parle ce soir, mais ça peut être n'importe quel problème. Et on va essayer de comprendre, on va questionner le Saint-Esprit. Tu vas voir, il va te donner des visions, des songes. Tu vas comprendre et tu vas voir l'origine du problème. Et parfois, simplement, on parle avec les gens du stress et c'est simplement un mauvais lien d'âme qui fait que, en fréquentant telle ou telle personne, telle ou telle communauté de personnes, en fait, ils sont stressés parce qu'il y a des mauvais liens d'âme et qu'en fait, ça les blesse. Des relations peuvent vous amener du stress et vous vous en apercevez pas forcément, mais quand Dieu met l'accent dessus, met le doigt, il dit non, il faut te séparer, vous vous apercevez que la paix revient. Et que ce mauvais lien d'âme, quand vous en êtes délivré, ça amène de la paix. Alors on revient souvent à la chute dans le jardin d'Éden. C'est à partir de ce moment-là que tout a commencé à devenir le bazar, le désordre, le complet. Puisqu'avant, il y avait l'ordre partout, l'homme, la femme fonctionnaient bien, ils étaient en communion, en harmonie avec Dieu, ils parlaient comme ça, ils étaient dans une intimité, je dirais, avec Dieu. Et c'est après la chute que cette fameuse chute, cette fameuse désobéissance de l'homme et de la femme, ce désir de se séparer de leur créateur, parce que c'était ça en fait, d'être indépendant vis-à-vis de Dieu et d'en faire un peu qu'à leur tête. Et chose que nous, chrétiens, des fois, on connaît aussi. C'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on est toujours très obéissant. Du coup, ça a mené cette chute dans le jardin d'Éden, ça a mené le désaccord, ça a mené le dérangement, ça a mené la maladie, ça a mené la désobéissance dans le jardin d'Éden, ça a mené le chaos, ça a mené la peur, puisqu'on voit que le sentiment de peur émerge depuis le jardin d'Éden, depuis la chute, puisque c'est la première fois que nous avons ce mot peur qui vient. Donc c'était une émotion que Dieu a donnée à l'homme de façon à ce qu'il puisse réagir face à un danger. Mais cette émotion ne devait pas rester. Voilà, c'était pour qu'il vienne dans les bras de Dieu trouver une consolation, une aide, mais cette peur devait se dissiper après. Et donc la désobéissance, clairement, ça a mené le chaos dans notre être, dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Et c'est pour ça qu'il faut des fois être enseigné sur des choses comme ça, notamment sur toutes les portes qu'on peut ouvrir à l'ennemi, pour dire « Seigneur, je vais remettre de l'ordre ». Alors on ne peut pas avoir les enseignements sur tout comme ça d'un seul coup, et c'est bien que vous soyez sur la conférence ce soir, puisque vous allez encore apprendre des choses, et comment par rapport au stress on peut remettre de l'ordre pour mieux réagir au stress, non pas gérer le stress comme dans le monde, mais mieux réagir face au stress. Nous savons qu'il y a beaucoup de conséquences. Je donnerai des maladies tout à l'heure parce que je veux prier aussi pour vous ce soir. Mais il y a évidemment des conséquences visibles sur notre corps. Et il y a toutes les conséquences du stress qui ne sont pas visibles, qui affectent énormément l'âme et aussi l'esprit. Ça, c'est sûr. Donc, je l'ai dit, la chute a entraîné le désordre, la perturbation, etc. Notre système nerveux végétatif est divisé en deux parties. Je ne vais pas faire de la médecine ce soir, mais juste de façon très simple pour essayer de comprendre. Donc, notre système nerveux végétatif est divisé en deux parties et le stress est littéralement une réaction nerveuse. Donc, il se produit dans le système nerveux végétatif. Donc, on a un réseau de nerfs qui est énorme, ce réseau dans nos corps. Et ce réseau de nerfs va influencer tout notre corps. Il est responsable de l'équilibre et de l'environnement interne du corps. Et ce réseau de nerfs a deux fonctions. Donc, vous avez le système nerveux sympathique. Et c'est celui qui accélère le rythme cardiaque en cas d'urgence ou de situation de danger. Vous traversez la rue, il y a une voiture qui arrive très vite.
à ce moment-là, il y a des, vous avez donc des informations qui arrivent au cerveau et du coup, c'est le système nerveux sympathique qui accélère le rythme cardiaque et qui, voilà, il y a plus de circulation dans le sang. Enfin bon, tout se met un peu en branle de façon à ce que vous puissiez fuir le danger, courir vite, être opérationnel, etc. Et puis, à côté de ça, il y a également, donc le système sympathique, c'est lui aussi qui gère tous mes muscles digestifs, cardiaques, donc qui font que voilà, ils sont, comment dire, ils accélèrent. En tout cas, mes muscles sont voilà, opérationnels pour fuir. Et puis, il y a le système nerveux parasympathique qui, lui, est fait pour ralentir. Donc, vous voyez, il y a un équilibre qui doit se faire. D'un côté, le système nerveux sympathique qui accélère quand c'est nécessaire pour qu'on ait de l'adrénaline. Et puis, de l'autre côté, il y a le système nerveux parasympathique qui va ralentir. Et tout cela fait que mon corps doit normalement vivre normalement. Quand il y a un équilibre, que tout fonctionne bien, tout se gère. Je n'ai pas besoin, moi, d'envoyer des infos à mon système nerveux, de faire ou de ne pas faire, etc. Donc, ma tête ne peut pas commander tout cela, vous voyez. C'est Dieu qui nous a créés ainsi. Et tout est fait pour que face à une peur, à un stress, ensuite, tout se calme et revienne à la normale. Notre corps a été créé comme ça. Et le problème du stress, c'est que après une peur ou après un traumatisme, comme j'ai dit tout à l'heure, à un moment donné, c'est comme s'il y a un désordre, vous voyez, dans le corps, c'est-à-dire que la peur initiale n'est pas retombée. C'est comme si, en fait, mon système nerveux parasympathique n'avait pas vraiment fait son travail. Ou parce que moi, l'adrénaline était toujours forte, j'étais tout le temps en état un peu d'anxiété permanente, et du coup, c'est pas retombé. Il y a toujours un stress qui est en moi, et plus le traumatisme a été violent, plus on va dire que les éprouvettes ont été déformées. En nous, il y a quelque chose qui a été déformé, et Dieu veut guérir ça. Parfois, il faut vraiment aller à la racine et commander à la tempête intérieure, commander au stress intérieur, à ce système nerveux donc parasympathique de fonctionner mieux, vous voyez, afin de réguler aussi ce qu'il faut réguler dans le corps. Il y a également d'autres choses qui amènent du stress, c'est le déséquilibre hormonal, la thyroïde, les hormones peuvent augmenter aussi le niveau d'anxiété. Et donc, pour la majorité des gens, ce qui se passe dans le corps reflète ce qui se passe à l'intérieur de leur âme et de leur esprit. Et du coup, autre chose, quand il y a eu beaucoup de traumatismes, ça peut être des petits traumatismes dans l'enfance, et puis après, qu'est-ce que c'est un traumatisme? Je l'ai dit souvent, c'est quand il y a eu un accident de la vie, un traumatisme. Des choses qui sont violentes, qui nous blessent énormément, un divorce, ça peut être très violent, une séparation, une maladie, l'annonce d'une maladie, une maladie grave, un cancer. Plus les maladies sont graves et plus c'est choquant. Hein, donc ça nous blesse énormément. Il y a toutes ces choses. Donc tous je dirais, les accidents de la vie sont des traumatismes. Et on voit qu'il y a des gens, ils enchaînent comme ça. Divorce, séparation, deuil, après cancer, etc. Donc vous voyez, on se dit, est-ce que c'est une malédiction? Qu'est-ce qui se passe? En tous les cas, oui, ça peut être une malédiction, mais en tous les cas, ça va créer une multitude de traumatismes dans la vie de la personne et elle va être énormément perturbée et ça va générer un stress continuel comme ça dans son organisme. Et simplement, le Seigneur nous dit, il faut remonter à la racine. Il faut remonter. Donc si ce soir tu m'écoutes et que voilà, c'est le stress, c'est peut-être l'origine un traumatisme que le Saint-Esprit te montre. C'est peut-être une multitude de traumatismes. C'est peut-être l'occultisme qui blesse énormément, la sorcellerie qui blesse énormément. Tout ce qui est relations sexuelles hors mariage ou des choses comme ça, dont je parle dans certains messages. Donc ça, ce sont des portes ouvertes. En fait, tout ce que Dieu réprouve dans sa parole, il dit ne fais pas. Si on les fait, on se blesse nous-mêmes. Et souvent, par corrélation, on blesse les autres. Donc, on aura évidemment dans la délivrance, il y a la renoncer à cela, demander pardon, faire repentance, réparation si c'est possible, puisque je vous dis que le monde spirituel est un monde de réclamation. Si on peut, on fait réparation.
Ce n'est pas toujours possible, mais des fois, c'est possible. Et puis après, le Seigneur guérit. Donc il y a deux choses. Il y a à la fois la délivrance et ensuite il y a la guérison intérieure que le Seigneur donne juste après. Donc le monde dans lequel nous vivons est un monde qui n'est pas du tout en harmonie avec Dieu. Depuis la chute, c'est un monde qui est très hostile à Dieu, puisque nous savons que c'est le diable qui est prince de ce monde. Donc nous vivons dans un monde qui est en désordre. Et le monde est un monde qui a été complètement ébranlé, vous voyez. Donc forcément que nous, on est stressés à cause, nous qui aimons le Seigneur, qui chérissons les commandements de Dieu, on ne peut pas se trouver à l'aise dans ce monde. Et plus ça ira, plus ce monde va nous paraître hostile et plus ce monde risque de nous agresser et de nous stresser si on n'a pas obtenu les guérisons nécessaires intérieures. Donc les conséquences de la chute, je ne vais pas le lire ce soir, mais c'est dans Genèse 3,16 où tout est décrit. Dieu dit à la femme qu'il augmentera la souffrance de ses grossesses, qu'elle enfantera avec douleur, que ses désirs se porteront vers son mari, qu'il dominera sur elle. Et il dit aussi à l'homme qu'à partir de la chute, le sol est maudit, quoi. Elle dit également que c'est avec peine qu'il va manger, qu'il va tirer sa nourriture du sol, que tous les jours, ce sera quand même laborieux et compliqué. Il dit aussi que il travaillera et pourtant il travaillera le sol, pourtant il produira des épines, des ronces, et c'est qu'à la sueur de son visage qu'il mangera du pain. Donc on voit que cette terre est quand même devenue une terre hostile, vous voyez. Et tout ça, ce sont les conséquences de la chute qui sont des conséquences négatives sur l'être humain et sur son environnement. Donc les conséquences de la chute, c'est quoi très clairement? Ce sont les violences, ce sont les abus, ce sont les viols. On le voit très tôt dans la Genèse. Ça a démarré par de la tuerie, enfin des meurtres. Il y a eu des abus en tout genre, de la violence, toutes sortes d'effractions. C'est le monde actuel, c'est l'environnement dans lequel, à l'heure actuelle, nous évoluons. Et puis les mœurs d'aujourd'hui, socio-économiques, tout est en opposition avec Dieu, avec la volonté de Dieu. Et pourtant, Dieu nous appelle à régner dans ce monde. Donc vous voyez, on se dit, il y a un décalage. Et non, parce que nous pouvons régner dans ce monde. Il y a un chemin dans lequel nous allons pouvoir régner. Et pourtant, donc, voilà, on ne peut pas se trouver en harmonie dans ce monde. Si vous me dites que vous aimez Dieu, forcément, vous n'allez pas vous trouver en harmonie dans un monde qui est en désordre. Et je voudrais juste donner une des racines du stress. C'est Timothée 10,6 qui nous dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent. Donc, avoir de l'argent, c'est bien, c'est juste, puisque Dieu nous parle de la prospérité. En fait, là, il est question d'aimer l'argent, d'aimer posséder de l'argent. Donc, il nous dit que c'est une racine de tous les maux. Pourquoi? Parce qu'on le voit, c'est beaucoup de situations compliquées dans les familles, dans les couples, dans les églises, qui viennent d'un problème d'argent. En fait, l'argent, quand on aime l'argent, ça va générer beaucoup de problèmes autour de nous. Et on sait que l'argent a une place importante, même primordiale dans notre société, et que de toute manière, l'argent va générer de la tension. Si vous manquez d'argent, ça va générer du stress, de la tension. Et puis si vous avez trop d'argent aussi, parce qu'il va falloir gérer tout ça. L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Voilà, en résumé. Donc il y a le stress, tout ce qui est lié à l'argent, souvent va générer du stress. Et d'ailleurs, quand je travaillais dans le domaine de l'enseignement, souvent je disais qu'il y avait deux domaines en particulier qui généraient du stress, c'était l'argent et la santé. Donc si vous cumulez les deux, là, c'est potentiellement là où il y a le plus de pression et de stress. Le stress ambiant, on ne peut pas l'enlever, c'est comme, je dirais, une image concrète, vous êtes dans un endroit qui n'est pas chez vous, mais il y a du désordre dans la pièce, on ne peut pas obliger la personne à remettre en ordre, mais en tout cas, on peut faire quelque chose au niveau de notre ordre intérieur. On ne peut pas changer ce qui est à l'extérieur, puisque ça ne dépend pas de nous que le monde soit en désordre et qu'il y ait un chaos déjà avant le chaos final. Mais en tout cas, on peut faire le nécessaire pour beaucoup mieux vivre de façon à remettre de l'ordre intérieurement. Je voudrais lire avec vous l'enseignement de Jésus
Parce que je crois si vous êtes enclin à l'anxiété, le stress, la peur du lendemain, je crois que c'est un très bon antidote si on le comprend bien. Jésus l'a enseigné de ne pas s'inquiéter de notre vie ou de notre bien-être. Et il l'a dit, c'est dans Matthieu 6, 25. C'est un peu long, mais je voudrais lire ce soir. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui parmi vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent, mais cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt aussi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus à forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas. Vous voyez, il s'adresse à ses enfants. Moi, je voudrais dire, ce n'est pas à des païens qu'il s'adresse. Il s'adresse à nous. Il dit, voilà, on n'a pas forcément toujours beaucoup de foi, mais Jésus n'est pas en train de nous culpabiliser. Je crois que c'est un peu normal parce que, voilà, on peut avoir des moments aussi ou tout simplement parce qu'on n'a pas fait grandir notre foi, enfin peu importe, mais on a la foi qu'on a. Mais en tout cas, le Seigneur ne s'adresse pas à des gens qui auraient déjà une foi très solide, très ancrée, très enracinée. Il dit que voilà, même si tu as peu de foi, de toute manière, tu es l'enfant de Dieu, chéri, aimé, bien-aimé du Père, et donc tu n'as pas à t'inquiéter en fait. Qu'est-ce que tu mangeras, qu'est-ce que tu boiras, de quoi tu seras vêtu, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous sont redonnées par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà, on connaît bien. Est-ce qu'on le vit? Bon, je ne sais pas. Mais enfin, Dieu est en train de nous dire, nous, à ses enfants, qu'on est dans sa main et qu'en fait, il s'occupe de nous dans le moindre détail. Et il ne veut pas que notre cœur se trouble. Il ne veut pas qu'on ait peur du futur. Il veut qu'on puisse vivre tranquillement notre présent. Et le problème, c'est que l'anxiété va gâcher notre vie. Et on va tout le temps être en train de se demander de quoi demain sera fait, etc. Et je crois que, frères et sœurs, amis, il y a des victoires à avoir sur les esprits de peur et d'anxiété. Je ne dis pas que ce sont toujours des démons, mais je crois qu'il y a quand même aussi, nous, d'exercer notre foi dans le fait que Dieu nous aime de façon inconditionnelle, le comprendre et le croire, et que si on n'est pas pour le moment dans une vie complètement, je dirais, abondante, c'est que le diable peut-être a main mise encore sur certains domaines de votre vie. Il faut juste lui enlever. Mais en tout cas, le désir de Dieu, c'est de pourvoir pour vous complètement et dans les moindres détails. C'est le cœur de Dieu, ça. Croyez-le. Et le Seigneur dira dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. » Et croyez-moi, les gens qui sont stressés, anxieux, vous les voyez, ils sont fatigués et chargés. Et le Seigneur dit, donne-moi ton stress et moi, en échange, je vais te donner du repos. Et tu vas prendre mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc c'est pas évident, je le dis, je vais être honnête, de s'abandonner totalement. C'est pas évident de donner tout au Seigneur. Et c'est pas évident de se sentir toujours en paix, dans la joie. Mais le Seigneur dit qu'il y a un travail à faire. On croit qu'il veut que nous collaborions dans le fait de se décharger sur lui de tous nos soucis, parce que c'est lui qui veut prendre soin de nous. C'est comme si le Seigneur te dit, voilà, la pression, elle fait partie de l'existence, elle fait partie de la vie, mais à chaque fois que tu vas ressentir une pression, une peur, quelque chose, qu'il y a un stress, une anxiété, il y a un travail que tu dois faire avec moi, c'est de te décharger.
c'est de venir dans la prière. Je crois que si plus souvent on arrêtait un peu notre tâche et on venait dans la prière en disant Seigneur, ça je me décharge, ça je me décharge. Demain, de quoi ce sera fait? Est-ce que j'aurai du travail? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je vais me marier? Est-ce que je me décharge sur toi parce que ça ne m'appartient pas? Je ne sais pas. Et de toute manière, cette anxiété ne va m'apporter que des mauvaises choses. Donc c'est important, je crois, quelque chose que le Seigneur attend de nous, c'est-à-dire c'est une prière active dans le sens où après je ne reprends pas la charge d'anxiété ou de stress, vous voyez. Donc ça nécessite d'avoir quand même une intimité avec le Seigneur. Mais à chaque fois que tu te sens chargé, va te décharger auprès de Jésus. Parce que le Seigneur te fait une promesse et qu'il dit qu'il va y avoir un échange qui va se faire dans la prière. Il va y avoir un échange et un transfert. Tu vas lui donner ton fardeau lourd et lui va te donner un fardeau léger à la place. Ton joug qui est trop oppressant, il va te donner un joug léger. Et ça, en fait, ça se fera comment? Ça se fera progressivement. Je veux vous dire, en fait, ça va se faire au fur et à mesure que vous allez remettre de l'ordre dans votre vie et au fur et à mesure que vous allez rentrer dans les plans parfaits de Dieu pour vous. Dieu a des plans parfaits, il y a des choses il y a des plans et des projets qu'il a préparés d'avance pour vos vies. Au fur et à mesure que tu entends un enseignement, tu remets de l'ordre, tu pries. Le Saint-Esprit va t'aider, il va travailler en toi, avec toi. Et après, voilà, tu essaies de rentrer dans tout ce que le Seigneur a prévu comme projet pour toi. Et c'est dans le projet parfait de Dieu que se trouve la paix absolue et ce fameux joug qui est léger, fardeau, qui n'est pas lourd. Vous voyez, c'est à chaque fois que je rentre dans les œuvres préparées d'avance. Quand je fonctionne par la chair, quand j'en fais qu'à ma tête, j'ai encore des jougs qui sont lourds. Parce que je fonctionne charnellement, humainement, même si j'aime le Seigneur. Voilà. Donc, et il faut bien réaliser qu'en tant que chrétien, nous aurons des pressions supplémentaires dans ce monde à cause de nos croyances. Parce que ça lance un vrai défi. On a des défis fréquents, vous voyez bien, dans la famille, dans la société, le travail. Et c'est notre positionnement vis-à-vis de l'avortement, vis-à-vis de l'homosexualité, vis-à-vis des sujets de société qu'on ne peut pas accepter parce qu'on aime Dieu. Et ça va amener aussi forcément des pressions et de l'opposition qui va aussi grandir, hein, y compris des fois dans l'Église ou nos proches en tout cas. Mais nous devons croire que c'est Dieu qui nous donne la force dans le stress. Il y a cette pression extérieure qui est inévitable, mais Dieu veut, qu'on guérisse les fragilités intérieures, et 2, nous donner sa force pour vaincre le stress, pour régner dans ce monde. Et c'est possible. Et quand c'est comme ça, on vit le stress différemment. Il y a la pression extérieure, on la sent. On ressent une pression extérieure, hein, mais on sait que ça n'influence plus de la même façon notre vie, parce que les fragilités ne sont plus là non plus, les failles ne sont plus là. Vous voyez ? Alors ce soir, je ne vais pas détailler, peut-être je ferai sur un autre enseignement, mais il y a eu beaucoup d'hommes dans la Bible qui ont vécu le stress, et on voit à travers leurs histoires de vie que ça les a quand même impactés, mais ils ont surmonté plus ou moins vite. Mais avec la grâce de Dieu, en tout cas, ils ont surmonté. Mais enfin, ça touche tout le monde, hein, je veux dire, le stress. C'est pas simplement notre siècle. Je pense que peut-être ça s'accélère et ça s'amplifie. C'est pour ça qu'il faut régler ce problème maintenant. Cette fragilité, il faut la régler maintenant. Si vous êtes en proie régulièrement à de l'anxiété, à du stress, je crois qu'il faut vraiment régler ça maintenant. La pression va augmenter encore. Quelques petits exemples que je vous laisse et que j'espère vont vous parler. Il y a le jour du repos. Hein. Dieu a parlé d'un jour du repos, le 7e jour. Je crois qu'il y a forcément des professions qui sont stressantes. Et là, c'est impératif. On doit prendre un temps pour le repos. Des gens ne se reposent pas et donc ça peut partir en burn-out. Le repos, ce n'est pas simplement le repos physique. Hein. On est fait corps, âme et esprit. Il faut toujours un temps de repos. Où on se repose, on repose son âme et puis on nourrit son esprit, on repose son corps, c'est important. On a donc
C'est important, le Seigneur nous a montré vraiment, il nous a dit clairement qu'on devait se reposer. Lui-même nous a montré le 7e jour, il s'est reposé. Voilà. Il y a également ce que nous disons qui peut influencer la façon dont nous réagissons au stress. Vous savez que dans le domaine de la délivrance, je crois à l'impact très fort des paroles. Tu finis par devenir ce que tu dis de toi, hein. C'est clair. C'est pas la force pensée, c'est que nous sommes créés comme Dieu avec une autorité dans la parole. Et si tu déclares des choses sur toi, à un moment donné, ça va influencer forcément ta vie en bien ou en mal. C'est sûr. Donc il y a des paroles qui peuvent influencer, comme je n'y arriverai jamais. Donc c'est des paroles qui vont nous blesser et se retourner contre nous, hein. Ça a un effet, un impact. D'autres paroles, je m'en fiche, je n'en ai rien à faire. En général, quand on dit cela, c'est qu'on n'en peut plus. C'est qu'on n'a même plus la force de lever le petit doigt. C'est une des paroles qui prouve qu'on est des fois en surmenage. On peut dire, si je m'arrête, je pourrais sûrement pas recommencer. Donc, il ne faut pas que je m'arrête de faire ça. Je suis en train de faire, quoi. On sait parfois que on est fatigué, mais on va continuer parce qu'on se dit, sinon, on ne va pas se relever, en fait. Donc, des fois, nos paroles sont simplement une expression extérieure de ce que nous ressentons dans notre fort intérieur. Donc, c'est bien, des fois, d'entendre aussi les paroles qu'on peut dire, hein. Et puis, il y a des gens aussi, ils disent que j'ai besoin d'être poussé par derrière. Ils n'arrivent pas, il faut tout le temps quelqu'un derrière eux qui les pousse. Ou alors simplement, ils ont toujours un grand désir de s'échapper, de fuir la situation présente. Donc, ils fuient par différentes choses, la télé, Internet, des addictions, etc. Il y a des gens qui disent qu'ils se sentent émotionnellement coupés, détachés, il n'y a plus de réaction aux bonnes nouvelles ni aux mauvaises nouvelles. Ça peut être un symptôme aussi que il y a déjà un stress qui est là. Il n'y a plus de réaction vraiment, les émotions sont comme abîmées, quoi, enfermées. Alors les émotions, c'est très important, hein, puisque si vos émotions vont bien, c'est que vous allez bien. Parce que Dieu dit, la joie de l'Éternel est notre force. Donc, quand on a la joie, ça nous donne des ailes. Si vous n'avez plus de joie, il n'y a plus d'ailes. Il n'y a plus de dynamique, c'est compliqué. Personne qui est submergée par toutes sortes de peurs, elle est stressée. Donc là, il faut être délivré des peurs. C'est important. Il y a des gens qui n'arrivent jamais à prendre de décision. Ils ont beaucoup de mal. C'est vraiment aussi, ça peut être dû au stress. Ils ont toujours le stress de ne pas prendre la bonne décision. Alors, chaque décision génère du stress et c'est compliqué. Des fois, il y a des gens qui disent qu'ils sont confus. Ce n'est pas dû à un manque d'intelligence. C'est une espèce de brouillard qui est là dans vos pensées. Ça peut être aussi dû au fait que vous êtes un peu stressé, il y a trop de pensées, trop de choses qui vous arrivent. Et du coup, c'est comme dans la confusion, en fait. Il y a également ceux qui font de la procrastination. Ils remettent toujours, et c'est récurrent, à plus tard, parce qu'ils n'arrivent pas vraiment à affronter le présent, la réalité. Donc, ils remettent toujours à plus tard. Ils repoussent les tâches, les décisions difficiles, surtout ce qu'ils n'aiment pas. Ce qui les ennuie, vous voyez, ils remettent toujours à plus tard. Des fois, il y a des gens, ils ont des pertes de mémoire. Alors des fois, c'est parce qu'ils vieillissent, mais ça peut être aussi lié au stress. Il y a également des signes physiques, pas très agréables, les sueurs froides, boules dans la gorge, cou, épaules raides, douloureuses, douleurs dans le dos. J'en parlerai un petit peu plus là quand je vais terminer. Beaucoup de symptômes qui sont directement liés à ce que je viens de vous expliquer, mauvais fonctionnement intérieur. Il y a des gens, ils parlent tout le temps. C'est souvent, moi je dis, c'est un stress intérieur qui fait qu'il y a une agitation qui se voit à l'extérieur avec un flot de paroles. Ils parlent tout le temps. Il y a des gens, ils bougent tout le temps. Vous les voyez sur la chaise, mais tout le temps, ils bougent. C'est pareil, c'est le reflet un peu de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, je ne vais pas faire encore très long, je voudrais prendre le temps de prier, mais le stress et l'anxiété sont des symptômes de quelque chose qui ne fonctionne pas très bien au fond de nous.
et on se rend compte qu'on est stressé, qu'on est anxieux, ça doit être un indicateur d'un problème. Si vous sentez comme ça toujours une espèce d'angoisse et un stress latent, il y a une racine profonde, et je vous la donne, et c'est lié à l'insécurité. C'est qu'on souffre au fond de nous d'insécurité. Et l'insécurité, c'est un manque de confiance dans le Seigneur. Donc j'ai lu le verset, hein. Un manque de confiance en soi, un manque de confiance dans les autres. Et c'est vrai que si tout petit, on n'a pas appris à faire confiance, parce que plutôt on devait plutôt se méfier, on était dans un endroit hostile. Et du coup, en fait, ça a vraiment amené un lieu intérieur d'insécurité, une profonde insécurité. Et on a été blessé, on est toujours blessé par ça tant que Dieu ne nous a pas guéris. Donc ce sont des blessures qui nous affectent beaucoup. Il y a ça et il y a le péché. Le péché, quand on a péché, ça nous affecte et ça crée aussi des blessures profondes dans notre vie, mais aussi, ne croyez pas, dans la vie des autres. Parce qu'on a péché et du coup, on va avoir des comportements qui ne sont pas adaptés aussi et on blesse les autres. Je voudrais, juste pour terminer, vous donner les troubles les plus graves liés au stress. Attention, hein, c'est pas forcément... Si vous avez ces troubles-là, ce n'est pas systématiquement dû au stress, mais je vous les donne pour réflexion. Donc il y a, et puis moi je les entends dans le ministère, hein. Il y a des gens qui se plaignent, donc je vous donne un peu tout comme ça. Fatigue, surtout dès le réveil, qui n'est pas réparée par le sommeil. Ils se réveillent fatigués. Anxiété, irritabilité, nervosité, rhumatisme. Et dans rhumatisme, il y a douleur articulaire, périarthrite, arthrose, contraction musculaire, comme les courbatures du cou, du dos et des crampes. Je prie souvent pour les gens qui ont des problèmes, des courbatures comme des jougs dans le dos et au cou, au niveau du cou. Troubles sexuels avec baisse de la libido, perte de mémoire, oubli-erreur, dépression, maladie digestive avec à l'intérieur spasme. Voilà. Spasme, bouche sèche, ballonnement, diarrhée, gastrite, ulcère, colopathie, troubles cardiovasculaires, palpitations, douleurs, gêne dans la poitrine, hypertension, angine de poitrine, voire infarctus de myocarde, hyperthyroïdie, infection virale ou microbienne à répétition due à une baisse des défenses immunitaires. Et ça m'arrive souvent de prier par rapport à ça. Infection cutanée, eczéma. On sait que ça rejaillit à l'extérieur, le stress à l'intérieur, sous forme d'eczéma, boutons rouges, psoriasis, herpès, chute de cheveux, démangeaison, troubles gynécologiques, retard ou absence de règles, affection bénigne du sein. Voilà, je vais m'arrêter là, je pense que j'en ai largement assez dit. Simplement, je vais prier. Vous pouvez, si vous êtes reconnu dans ce que j'ai dit, vous pouvez simplement faire comme ça, de façon à dire « je reçois ta prière ». Voilà, vous faites comme ça, genre je reçois ta prière. C'est voilà, une histoire de foi personnelle, mais c'est important. Et puis en présentiel, c'est pareil, c'est des gens qui se sont reconnus. Vous pouvez simplement étendre votre main comme ça, je vais prier. Alléluia. Voilà, croyez ce soir, le Seigneur est celui qui nous guérit. Il est toujours le même. Et à chaque fois que le Seigneur nous donne la vérité dans la parole, il dit, c'est comme s'il dit, voilà, je veux t'enseigner et maintenant je vais te guérir, je vais te délivrer. Le Seigneur est un Père, il nous aime et je crois ce soir qu'il nous a parlé et on a chacun quelque chose à prendre à propos de, je dirais, la guérison intérieure. Donc je vais prier pour cela. Je vais prier aussi par rapport à la peur, l'anxiété. Je crois qu'on a tous vécu dans nos vies et on peut tous s'inclure dans les traumatismes, les schémas de vie des fois compliqués et simplement le péché parce que le péché nous a blessés de beaucoup de manières et à chaque fois que nous avons enfreint les lois divines, on s'est blessé nous et on a blessé par corrélation les autres. Et ce soir, nous voulons vraiment déjà peut-être demander pardon au Seigneur pour ça parce que je crois qu'il est bon et juste de se reconnaître tel que nous sommes. Et c'est quand nous nous tenons dans l'humilité que le Seigneur intervient aussi. Voilà, je vais vous conduire dans une prière et si vous voulez la répéter, Seigneur Jésus, merci pour ta parole ce soir.
Parce que ta parole est la vérité. Ce soir, nous nous reconnaissons pécheurs. Oui, nous avons enfreint certaines de tes lois divines. Et nous nous repentons ce soir. Nous croyons que nous nous sommes blessés et que nous avons aussi blessé les autres. Pardonne-nous, Seigneur. Nous nous humilions. Nous faisons repentance. Et si possible, nous ferons réparation. Vois ce soir notre cœur qui se tient dans l'humilité. Saint-Esprit, nous te prions de nous délivrer et de nous guérir, et particulièrement des blessures, des fragilités intérieures, de tout ce qui a amené une cassure, une insécurité et une fragilité en nous, et qui nous a amenés à pécher et à dysfonctionner dans nos vies. Ce soir, nous réclamons ta grâce. Nous nous couvrons du sang de l'agneau et nous te remercions parce que c'est dans une confiance totale que nous nous plaçons au trône de ta grâce. Viens à notre secours, libère-nous et guéris-nous, Seigneur. Nous réalisons que la pression va augmenter dans ce monde déchu. Et nous voulons régner, parce que telle est notre destinée. Seigneur, nous sommes assis dans les lieux célestes, avec toi, et nous avons autorité sur les démons, sur les créatures déchues de ce monde. Et nous voulons exercer ce soir notre autorité. Nous revendiquons ce soir l'autorité des enfants de Dieu. Et nous commandons à tous les esprits de peur, de stress et d'anxiété de quitter nos vies, de libérer nos vies ce soir. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous, c'est moi qui prie maintenant, au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous, afin que tout esprit de peur, tout esprit de tourment, tout ce qui vient vous blesser maintenant, vous en soyez libérés dans le nom de Jésus-Christ. Je chasse tous ces esprits qui vous tourmentent. Je chasse tous ces esprits qui sont rentrés à cause de vos péchés, mais également à cause des péchés générationnels. Soyez libérés ce soir. Par la grâce de Dieu, soyez libérés. Je chasse tous les esprits d'impureté. Je chasse tous les esprits qui sont rentrés à cause de ce que vos ancêtres ont pratiqué. Seigneur, merci pour la libération ce soir. Merci pour la libération ce soir. Merci Seigneur. Je prie afin que les captifs soient libérés ce soir au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés. Kore sande de kore sanda da 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 ko sande de kore shanda da 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 so. Continuez à prier, priez, chassez tous ces esprits de peur qui sont venus, tous ces esprits tourmenteurs, d'anxiété, chassez-les au nom de Jésus. Ne permettez plus qu'ils tourmentent encore votre vie. Ne permettez plus, vous les réprimez. Vous dites que c'est fini au nom de Jésus. J'en vois qui baillent, j'en vois. Continuez, continuez. Alléluia. Les bâillements, c'est des délivrances. Continuez à proclamer. Allez-y. Ko les sanda da 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 ko. Kende sanda da 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 so. Soyez libérés ce soir. Soyez libérés dans le nom de Jésus-Christ. Soyez libérés ce soir.